bienvenue à tous dans ce sixième chapitre de la formation AFT. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler donc des annonces économiques et de comment est-ce qu'on peut les trader. Alors, avertissement et précaution. Donc, il faut savoir que le trading des news, on peut faire du profit bien sûr en entrer dans les news, mais de tous les types de trading, c'est quand même le type de trading le plus risqué. D'accord? Donc il y a quand même certaines précautions à prendre lorsque vous tradez les news, parce que ce sont les moments à plus forte volatilité et vous pouvez exploser votre compte très rapidement si vous ne faites pas attention. D'accord? Donc au niveau du trading des news, en général, il faut faire très attention et se méfier de tout ce que vous pouvez voir sur internet quand tel site ou tel forum vous dit bon voilà, la news on va vous donner une chute ou une hausse pour telle ou telle raison. Les news ne suivent pas forcément la logique de l'annonce économique. D'accord? Donc la perte de devise, pardon. Et il n'y a pas forcément de logique, sinon, je vous donne un exemple, tous les profs d'économie, tous les spécialistes en économie aujourd'hui seraient millionnaires et seraient riches à partir de leur analyse et gagneraient à tous les coups sur le trading des news. Donc ne vous fiez pas trop au site internet qui cherche plus à brasser du trafic qu'autre chose en vous donnant des indications sur les news. Les seuls sites que vous pouvez prendre en compte sont les sites avec des calendriers qui vont vous donner les heures et les différentes news. Mais ne vous fiez pas trop à ce que vous pouvez trouver sur internet comme information anticipée de ce qui va se passer à la news. Alors quand vous tradez les news, le maillon faible, c'est votre broker. D'accord? Donc le broker, bien sûr, sans lui, on n'aurait pas de levier et on ne pourrait pas profiter donc du levier qui nous offre. Mais pourquoi je dis que c'est un maillon faible? Tout simplement parce que euh, lui, il va vous dire que d'un point de vue technique, la vitesse qu'il y a eu, la forte volatilité a fait que il n'a pas pu prendre votre ordre en compte au moment où vous l'avez fixé. D'accord? Donc pour les ordres différés par exemple, donc quand vous fixez vos stops et vos buy stop, vos buy limit, vos sell stop et vos sell limit. Donc vous allez voir par la suite dans les prochains slides que donc les stratégies en général se basent sur des ordres différés placés à l'avance avant la news. Et donc broker, ce qui va se passer, c'est que il va pas forcément respecter le prix que vous avez fixé au niveau de vos limites. D'accord? De la même manière qu'il ne va pas, il va pas respecter votre TP et il va pas respecter votre stop loss. Donc vous pouvez vraiment y perdre votre compte, quoi. D'accord? Donc pour trader les news, il est fortement conseillé d'avoir un compte à part. Donc ouvrez un deuxième compte. Vous allez avoir un compte à part juste pour les news, d'accord? Un compte qui va vous permettre de trader le forex d'une manière générale, avec tous les outils d'analyse qu'on a vu dans les précédents chapitres. Et vraiment pour les news, prenez un compte à part parce que je vous donne un exemple. Si votre broker ne respecte pas votre stop loss, ça veut tout simplement dire que votre compte il peut exploser. D'accord? Donc même si vous avez fixé votre stop loss, dites-vous bien que le stop loss peut ne pas être respecté à cause des gaps, d'accord, à cause de la forte volatilité. Et le broker, lui, il voudra rien entendre, hein. Vous allez pouvoir vous plaindre, ça nous est déjà tous arrivé. Et croyez-moi, le broker, il s'en fout complètement. D'accord? Donc ayez toujours un compte à part, mettez une somme spécifique qui va vous servir à trader les news. D'accord? Mais ne tradez pas les news avec votre compte principal. Même le stop loss ne vous sauvera pas en cas de problème. D'accord? Donc après, attendez-vous à une explosion des spreads. D'accord? Au moment de l'annonce des news, le broker sait que beaucoup de traders aiment trader les news et viennent à ce moment-là sur le marché. Donc au moment de l'annonce des news, ils vont tout simplement faire exploser les spreads et encaisser plus de commissions à ce moment-là. Donc quand vous tradez les news, surveillez bien les gros supports et résistances qu'on a pu voir dans les précédents chapitres. D'accord? Vos supports et résistances daily, weekly, monthly peuvent être des zones vraiment de rebond durant la news. D'accord? On a vu
beaucoup de fois le prix partir fortement dans un sens, puis rebondir sur un gros support, une grosse résistance, puis finalement s'inverser et partir fortement dans l'autre sens. D'accord. Donc attendez-vous aussi à des faux mouvements au niveau des news. D'accord. Vous allez pouvoir analyser par vous-même, mais vous verrez que le prix part souvent dans un sens pour finalement exploser dans l'autre sens. D'accord. Donc et ne vous amusez pas à sauter de manière émotionnelle dans le trade en voyant le prix partir dans un sens, parce que ça peut passer quelquefois. D'accord. Mais sur le long terme, ça va être difficile de tenir, parce que vous allez voir que vous allez tomber sur des faux mouvements, et ces faux mouvements vont vous induire en erreur, et vous allez sortir perdant sur ces trades là. D'accord. Donc voilà, donc faites bien attention aux supports et résistances, aux faux mouvements, les gaps. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les gaps, c'est l'écart qu'il y a, par exemple, quand le prix bouge trop vite. D'accord. Vous allez avoir une chandelle qui va s'ouvrir bien au-dessus ou bien en dessous de là où elle devrait s'ouvrir par rapport à la chandelle précédente. D'accord. Donc ça arrive toutes les semaines, le dimanche soir, lundi, à l'ouverture du marché. Vous avez des gaps. Par exemple, l'euro USD a fermé à un certain prix, et à la réouverture du marché, il a réouvert à un autre prix. D'accord. Beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un gap. Donc d'une manière générale, le marché tend à couvrir ces gaps-là, mais c'est pas toujours le cas. D'accord. Donc sur les news, les annonces économiques, c'est exactement la même chose. Quand le prix bouge trop fortement, tout d'un coup, dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez avoir des gaps. D'accord. Et ces gaps-là, le broker, durant ce gap-là, ne prendra pas en compte vos TP, il ne prendra pas en compte vos stop loss. Donc il suffit tout simplement qu'il y ait une news extrêmement forte, qu'il y ait un gap, pour que vos ordres différés ne soient pas pris en compte, ou soient pris en compte mais en retard, après le gap. D'accord. Donc de toute façon, je vais vous montrer un peu sur les graphiques. Alors les différents types de news. Donc au niveau des nouvelles, donc des annonces économiques, vous allez avoir différents types de news avec différents impacts. D'accord. Donc si vous tradez les news, en général, vous allez chercher la plus forte volatilité, et vous allez vous baser surtout sur les news à fort impact. Donc pour connaître les différentes news, vous allez pouvoir aller sur différents sites comme forexfactory.com, babypips.com, ou Google Econoday Calendar. Donc ce sont des calendriers qui vont vous donner les annonces économiques en fonction des différentes devises, et vous allez pouvoir connaître précisément donc l'heure de ces annonces économiques. Donc c'est très très précis, hein. Donc n'arrivez pas en retard à une news, parce que à la minute même, ou même parfois quelques secondes avant l'annonce, le prix explose. D'accord. Donc quand vous avez par exemple une annonce économique à 8h30 le matin, soyez présent au moins 15-20 minutes avant l'annonce, parce que à 8h29 le prix peut exploser. D'accord. Et en général, si à 8h35, 40 le prix a toujours pas explosé, c'est que finalement la news n'aura pas réellement eu d'impact. D'accord. Mais quand vous avez un horaire sur forexfactory.com, par exemple, sur une news, par exemple GBP à 14h, soyez vraiment là un peu en avance, parce que voilà, la devise ne vous attendra pas, hein. À 14h pile, ça devrait exploser, quoi. D'accord. Donc voilà, tout ce qui annonce des taux d'intérêt par les banques centrales, les chiffres du chômage, ce sont des impacts majeurs. D'une manière générale, vous allez voir que tout ce qui est NFP, ça ce sont les news les plus connues, qui font le plus de dégâts en général. Donc NFP, la première semaine, le premier vendredi du mois, donc vous avez cette annonce économique sur le dollar, donc qui est énorme. Donc qui dit annonce sur le dollar dit prix en mouvement, donc sur les autres paires, hein, vu que les autres devises sont basées sur le dollar. Les paires sont basées sur le dollar. Donc le NFP, tout ce qui est FOMC, RBNZ, donc c'est pour tout ce qui est de la devise néo-zélandaise. Et puis aussi donc ECB pour l'euro. Donc vous allez avoir, voilà, donc là je vous ai mis une petite liste, tout ce qui est GDP, BOE, PMI,
ce sont des news à impact majeur que vous allez retrouver de toute façon sur les calendriers que je vous ai notés plus haut. Donc je vais vous montrer un petit peu sur les sites les calendriers économiques. Alors, juste pour vous montrer un petit peu donc les calendriers économiques, donc vous pouvez aller sur forexfactory.com et vous allez dans calendar, d'accord. Et donc vous allez voir que donc vous pouvez gérer en fonction des dates et les annonces à fort impact sont en rouge, d'accord. Donc par exemple là vous voyez vous avez une news sur la livre sterling. Donc là ce sont les horaires de New York, donc qui va certainement impacter très fortement le prix, d'accord. Ici une news sur l'euro, d'accord, euro USD, ici euro USD, d'accord, vous avez Draghi qui fait une annonce. Donc voilà, donc tout simplement vous allez pouvoir gérer votre calendrier tout simplement sur forexfactory.com. Et sinon babypips.com, vous allez dans outils et vous avez le calendrier économique. Alors donc par exemple samedi, dimanche, c'est rien, mardi, voilà, vous avez les impacts qui sont là. Vous pouvez classer par impact aussi, voilà. Vous voyez plus fort impact. Donc par exemple mardi à 20h heure de New York, vous avez une forte annonce sur le yen, donc japonais, d'accord. Donc utilisez bien ces deux sites là pour vous repérer au niveau des annonces économiques et surveiller. Donc même si vous ne tradez pas les news, il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe, hein, d'accord. Ce genre d'annonces font que la volatilité explose et peut vous sortir de vos trades que vous avez. D'accord, donc si vos stop loss sont trop près, par exemple, sur des trades que vous avez en cours, une annonce économique peut faire en sorte d'aller taper votre stop loss, puis revenir au prix initial, et c'est assez frustrant. Donc, quoi qu'il arrive, que vous tradiez ou pas les annonces économiques, ayez toujours un œil sur les annonces économiques. Ça devrait faire partie des premières choses que vous faites lorsque vous commencez votre analyse, d'accord. Regardez toujours sur un des deux sites là. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la semaine comme annonce économique. Alors, stratégie de trading des news. Donc, je vais vous montrer deux stratégies différentes que vous allez pouvoir employer pour trader les annonces économiques. Alors, bien sûr, en gardant en tête toutes les précautions que je viens de vous donner sur le fait qu'il faut avoir un compte à part. Et voilà, donc la première stratégie, c'est une stratégie où vous allez placer des ordres différés, donc des buy stop et des sell stop au-dessus et en dessous du prix actuel. D'accord. Donc avant l'annonce économique, vous allez placer donc des buy stop, des sell stop. D'accord. Et donc vous allez placer vos stop loss et vos take profit comme indiqué sur le graphique là. D'accord. Donc voilà. Donc le prix est ici. Vous placez vos ordres d'achat ici et vos ordres de vente ici et ici. D'accord. Vous pouvez en placer plusieurs. Mais ne placez pas vos ordres différés trop près, parce que le prix peut se mettre à zigzaguer à l'annonce de la news. Donc si vous mettez vos buy stop, vos sell stop trop près, vous allez avoir un problème, parce que vos ordres différés vont être activés dans les deux sens. Alors que là le but c'est vraiment de couvrir l'opportunité de chaque côté, mais pas ouvrir des deux côtés, parce que vous allez gagner d'un côté et perdre de l'autre, donc finalement vous n'aurez rien gagné du tout. Donc là le but c'est vraiment de rester un petit peu à l'écart quand même. Vous regardez le range, d'accord, et vous placez vos buy stop et vos sell stop au-dessus et en dessous du range. D'accord, donc dans le cas de vos sell stop par exemple, vous allez mettre vos stop loss plus haut, donc juste au-dessus du range, là où sont vos buy stop. D'accord. Et vos buy stop c'est pareil, vos stop loss de ces trades là, ils vont être au niveau des sell stop. D'accord. Et donc les take profits sont toujours bien sûr un peu en dessous pour les sell stop et un peu au-dessus pour les buy stop. Donc ne soyez pas trop gourmand,
les annonces économiques, il y a toujours une forte volatilité. Vous pouvez voir très vite un fort renversement. Vous pouvez avoir un prix qui va chuter et rebondir fortement sur un gros support ou grimper très vite puis rebondir fortement sur une grosse résistance. Donc voilà, donc cette stratégie vous permet de vous attendre à, à une chute comme une hausse, d'accord? Vous allez pouvoir prévoir quelle que soit la direction de l'annonce et donc ça marche plutôt bien. Donc je vais vous montrer un petit peu sur le graphique ce que ça donne après. Donc la deuxième stratégie de news donc pour trader les annonces économiques, ça s'appelle la straddle stratégie. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement acheter et vendre quelques minutes avant l'annonce de la news en même temps. Donc là vous allez me dire oui mais si j'achète et je vends à aucun moment je gagne parce que je vais avoir un trade en profit et l'autre en perte. Donc bien sûr donc c'est ce qui se passe au début quand vous faites ça. Mais ce qui va se passer c'est que cette technique là va vous permettre d'éviter l'explosion du spread, donc la commission du broker. D'accord? Parce que sur l'annonce précédente, quand vous placez vos ordres différés comme ça, donc en buy stop et en sell stop, ce qui va se passer, c'est que l'annonce économique va avoir lieu, la commission du broker, le spread va exploser, et donc l'ordre qui va être touché, que ce soit un buy ou un sell, va être impacté par ce spread qui a explosé. Donc vous allez payer une commission énorme. D'accord? Alors que dans la straddle stratégie, le fait d'acheter et de vendre juste un peu quelques minutes avant l'annonce économique, vous allez éviter cette forte commission du broker. D'accord? Alors le but c'est quand même de faire du profit bien sûr. Donc quand vous avez deux positions opposées ouvertes comme ça, le prix il peut se déplacer vers le haut ou vers le bas, vous n'allez avoir aucun gain. D'accord? Parce que vous allez avoir un trade qui en annule un autre. Donc ce qui va se passer c'est que vous allez placer vos stop loss. D'accord? Donc par exemple le trade d'achat, vous allez placer votre stop loss au niveau du range, du bas du range. Et votre position de vente, vous allez placer votre stop loss au niveau du haut du range. Donc ce qui va se passer, bon une fois de plus, comme dans la stratégie précédente, ne mettez pas vos stop loss trop près. D'accord? Parce que là, quelques zigzags avec la forte volatilité pourraient taper vos stops des deux côtés et là, c'est foutu. Hein, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre trop près, d'accord, vos stop loss. Et quand la news va vraiment partir dans une direction, à ce moment-là, donc, vous allez, grâce au stop loss, vous allez vous détacher du mauvais trade. Et le reste du mouvement, à partir de ce stop-là, va être un profit grâce à la position que vous allez garder. D'accord? Donc je vous donne un exemple par rapport à ce graphique-là. Si finalement le prix explose à la hausse, d'accord? Donc le prix va monter. Au fur et à mesure que le prix monte, votre position de vente est en négatif. D'accord? Elle augmente en négatif, mais votre position d'achat augmente en positif. Donc les deux s'annulent. Alors elle s'annule pas complètement parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez avoir des spreads, donc des commissions au niveau de vos deux contrats. Donc quoi qu'il arrive, vous ne serez pas tout à fait à zéro. Vous aurez les deux commissions, mais en dehors des commissions, elles s'annulent, hein, les deux positions. Donc le prix monte, d'accord. Vous êtes toujours quasiment à zéro, moins les spreads, enfin plus le spread, pardon. Et au moment où donc l'annonce explose vers le haut, votre position de vente qui était en négatif va se couper, d'accord, grâce au stop loss. Et votre position d'achat est toujours d'actualité, d'accord, elle est toujours en cours. Donc on va dire que jusque là, vous avez un trade quasiment à zéro. Puis votre position de vente se coupe et votre position d'achat continue. Donc à partir de là, vous êtes en profit. Vous n'avez plus à vous trimballer la position de vente qui vous ramène à zéro sur les deux positions. D'accord? Donc quand le prix grimpe, dans cette zone-là, en gros, entre les deux stops, vous êtes toujours quasiment à zéro. Vous payez juste le spread. Et dès que le prix va dépasser cette ligne des stops qui sont fixés, vous allez être en profit. D'accord? Donc si vous mettez un take profit à ce niveau-là, votre profit il va de ce moment-là où vous vous libérez de la position de vente jusque là. Et inversement, si vous avez vendu et que le prix a chuté,
donc votre position d'achat qui vous fait du négatif et donc qui annule votre profit, donc vous êtes quasiment à zéro toujours. À partir de là, à partir du moment où la position d'achat va couper, vous allez être en profit d'ici à votre take profit. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu sur les graphiques ce qui se passe. N'oubliez pas que, comme je vous ai dit, le trading des news est toujours risqué. Même si ce sont des stratégies qui fonctionnent. Par exemple, par rapport au broker, comme je vous ai dit, si vous avez un gap et que vous avez un très fort mouvement qui fait par exemple que le prix chute très très fortement et que la chandelle qui est ici, la chandelle d'après se retrouve directement là, le problème c'est que votre buy stop, le stop loss pardon, de votre position d'achat ne va pas être pris en compte. Il sera pris en compte qu'au niveau de l'ouverture de la chandelle. D'accord. Donc en gros vous allez vous retrouver toujours à zéro quoi. Vous n'aurez rien gagné parce que le stop loss il va être pris en compte qu'ici. Et vous voyez, s'il est pris en compte ici et qu'il y a votre take profit en plus, alors là, à ce moment-là, donc tout va être coupé et vous n'aurez rien gagné, quoi. Vous aurez même payé les spreads. D'accord. Sur la stratégie précédente, c'est pareil. Dans le cas d'un gap, d'accord, ça nous est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous avez une forte chute brutale du prix, que vous avez un gap, donc la chandelle d'ici passe directement à ici, ce qui va se passer, c'est que le broker va pas prendre en compte vos sell stop, il va prendre en compte votre sell stop qu'à ce niveau-là. Et avec votre take profit qui est déjà là, la position va s'ouvrir puis se fermer et vous allez y perdre. D'accord. Donc c'est pour ça que le trading des news est plutôt dangereux. Donc je dis pas qu'on ne peut pas prendre de profit, hein. On peut très bien gagner dans le trading des news. Maintenant, faites très attention. Vous allez retrouver des gaps le plus souvent sur les très fortes news comme NFP, FOMC, ECB, RBNZ, tout ça. D'accord. Regardez dans vos graphiques par rapport au calendrier dans le passé, hein. C'est très simple de vérifier. Vous allez sur votre calendrier, vous regardez les derniers NFP, les derniers RBNZ et vous allez sur votre MT4, vous regardez ces mêmes paires à ces dates-là, à ces horaires-là, et vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des news. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu sur MT4 comment ça se passe au niveau des ordres différés pour ces deux stratégies-là. Alors donc un petit exemple de trading des news. Donc là il n'y a pas de news mais c'est pour vous montrer un petit peu où est-ce que vous allez placer vos ordres différés. Donc par rapport à la stratégie numéro 1, alors on va passer en M15. Voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, là il n'y a pas de news, c'est juste pour vous montrer un petit peu où placer vos ordres. Donc, voilà, donc vous voyez, admettons la news elle est dans 5-10 minutes. Le prix est là à peu près, donc on a un haut qui est ici. On va voir combien ça fait de pips. Voilà, on a à peu près 20-25 pips. Donc en gros, si la news arrive très bientôt, on peut par exemple placer un ordre, un buy stop dans cette zone là. D'accord. Si ça casse le haut qui est ici, il y a des chances que ça continue. D'accord. Ensuite, alors, je vais faire comme ça. On peut placer un sell stop ici. D'accord. Vous avez un bas qui est ici. Et si ça casse le bas qui est ici, il y a des chances que ça continue. Ouais, il y a 40 pips. On pourrait même le mettre plus près. Voilà, donc là, 40 pips. Donc là, on pourrait même équilibrer et mettre 40 pips de ce côté-là. Ou rapprocher celui-là à 20-25 pips comme l'autre côté. 27, ouais, voilà. Donc on peut faire la même chose. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre les limites qui sont les plus proches, vous pouvez mettre des lots moins importants, et après les limites un peu plus loin, un peu plus éloignées, mettre des lots un peu plus importants. D'accord. Mais il faut vraiment faire attention à pas mettre vos buy stop, sell stop trop près, parce que vraiment là, si ici à l'annonce de la news,
le prix explose, enfin, le prix va secouer dans tous les sens. D'accord, donc le risque c'est que le prix active votre buy stop, puis retourne activer votre sell stop ou l'inverse, et là ça devient problématique. D'accord, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop près, mais il ne faut pas mettre trop loin non plus, parce que si vous mettez votre buy stop vraiment trop loin et que le prix monte, l'active et finalement se retourne, parce qu'il y a déjà eu un gros mouvement, vous n'aurez pas eu de profit. D'accord, donc c'est vraiment un juste milieu et on ne peut pas savoir à l'avance de combien va bouger la news et est-ce qu'il va y avoir un faux mouvement ou pas. Donc c'est pour ça que je vous disais avant que trader les news c'est vraiment très risqué. D'accord, mais si vous voulez trader en gros, voilà, il faut s'y prendre comme ça. Donc par rapport au prix actuel, voilà, 25 pips. 25 pips ça fait là, voilà, on peut mettre un buy stop, un sell stop à 25 pips des deux côtés. D'accord. Et après donc vous avez votre buy stop, vous allez mettre votre stop loss au niveau du sell stop, comme dans le slide, d'accord. Je vous invite à retourner voir dans le slide. Le sell stop, vous allez mettre votre stop loss au niveau du buy stop, d'accord. Donc si le prix part dans un sens, admettons il explose vers le haut, donc votre sell stop n'aura pas été activé, d'accord. Il y a uniquement la position de buy stop qui aura été activée. Et à ce moment-là, donc, vous allez être en positif avec un take profit que vous allez fixer au-dessus. Donc, en général, je conseille de prendre des take profits plutôt raisonnables, 40, 50 pips, d'accord. Mais après, vous allez pouvoir, si vous voulez ne pas mettre de take profit, remonter votre stop loss petit à petit. Donc là, par exemple, une fois que vous avez, alors je montre, si le prix explose et que donc votre ordre d'achat s'ouvre, à partir du moment où vous avez, vous voyez par exemple, euh, allez 25 pips de profit, prenez votre stop loss, mettez-le à break-even, d'accord, vous le mettez à zéro. Comme ça déjà vous êtes en profit et vous n'avez plus aucun risque dans ce trade, d'accord. Une fois que votre profit continue d'augmenter, une fois que vous arrivez à 40-45 pips, montez votre stop loss à 10-15 pips en profit. Et petit à petit comme ça. Donc après, vous pouvez être raisonnable et couper votre profit, prendre vos 40-50 pips, ce qui est très très bien. Ou vous pouvez monter petit à petit votre stop loss de manière de plus en plus de manière de plus en plus agressive petit à petit que vous avez du profit, hein. Une fois que vous êtes à 50, 60, 70 pips, ne vous imaginez pas que la news va vous donner 150, 200 pips, hein. Donc apprenez à prendre votre profit à partir de 50, 60 pips ou montez votre stop à 40, 50 pips directement et après laissez le marché faire les choses, d'accord. Donc si ça continue d'augmenter, d'augmenter de monter votre stop loss ou couper votre profit carrément, d'accord. Donc ça c'est pour la stratégie numéro 1. Je vais vous montrer pour la stratégie numéro 2. Alors un petit exemple de la stratégie numéro 2, donc la straddle stratégie. Donc là on va imaginer que la news est dans 2-3 minutes. D'accord, donc ce qu'on va faire, donc on arrive, faut pas arriver trop tôt, hein, parce que le prix peut encore bouger dans les 5-10 minutes avant l'annonce de la news, le prix peut fortement bouger. D'accord, donc on va attendre vraiment les 2-3 dernières minutes et on sait déjà ce qu'on va faire, donc qu'on va placer nos take profits à certains endroits, nos stop loss à certains endroits. Donc arriver 2-3 minutes avant et donc vous allez lancer donc un ordre d'achat et tout de suite un ordre de vente. D'accord. Donc votre ordre d'achat, vous allez mettre votre stop loss, donc par exemple on va dire allez 25 pips, d'accord, et votre ordre de vente, vous allez mettre votre stop loss pareil à 25 pips, d'accord. Donc votre ordre de vente après vous allez mettre un take profit par exemple de 50 pips et votre ordre d'achat pareil un take profit de 50 pips, d'accord. Donc là comprenez bien que votre profit c'est ce qu'il y a entre là et là, d'accord, ou entre là et là. Donc que ça parte dans un sens ou dans l'autre, vous aurez ces 25 pips de profit, d'accord, et vous allez éviter l'explosion du spread à l'annonce de la news, d'accord.
Mais voilà, comprenez bien que admettons le prix donc il chute. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir euh, c'est le stop loss qui va vous permettre d'être libéré d'une position négative. D'accord? Mais à aucun moment, en fait, dans toute cette zone-là, entre les deux stop loss, hein, comme on a vu dans les slides, à aucun moment vous êtes réellement négatif. D'accord? Vous êtes légèrement négatif à cause du spread, mais vous avez les deux positions opposées qui s'annulent. D'accord? Donc, par exemple, là, si le prix augmente, vous allez avoir une position en positif pardon, et une position en négatif. Donc, ça s'annule complètement. D'accord? Et à partir du moment où vous allez toucher un stop loss, à ce moment-là, vous allez être libéré d'une position en négatif et vous allez uniquement, à partir du moment où ça continue dans le même sens, bien sûr, prendre du profit. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Si le prix chute, à partir de là, vous allez être libéré de votre position d'achat et vous allez être en positif sur votre position de vente. D'accord? Et d'ici, en fait, de là à ici, votre gain est annulé par la position d'achat qui est en négatif. D'accord? Donc vous êtes toujours à peu près à zéro. Et de là jusqu'à là, vous allez être en profit. D'accord? Donc techniquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, donc là le stop, il a combien? Il est à 25. Donc vous allez avoir moins 25, forcément, d'accord? Quand le stop va taper, vous allez avoir moins 25 pips, hein, donc si par exemple on est sur un low standard, donc vous allez avoir moins 250, d'accord? Par contre, sur votre position de vente, quand ça va toucher votre take profit, vous allez avoir plus 500, d'accord? Donc plus 500 moins 250, vous aurez bien eu plus 250 de bénéfices, d'accord? Donc dans l'autre sens, c'est pareil. Sur votre position de vente, vous allez avoir moins 250 ou moins 25 si c'est des lots mini, hein, d'accord? Ou moins 2,50€ si c'est du lot micro. Donc vous allez avoir ce stop loss qui va taper, qui va vous faire moins 25, moins 250. D'accord? Et au moment où vous allez toucher votre take profit, vous allez avoir plus 500. D'accord? Ou plus 50 pour des lots mini, ou plus 5 pour des lots micro. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, votre position, votre take profit va couvrir la perte du trade qui est dans l'autre sens. Et vous allez avoir un bénéfice supplémentaire. Ok? Mais donc, comme je vous ai dit, le trading des news c'est risqué. Et rien ne vous garantit qu'une fois que ça touche le stop loss, finalement le prix se retourne et part dans l'autre sens. D'accord? Et là ça peut être problématique, surtout si ça part dans l'autre sens, toucher l'autre stop loss, et là à ce moment-là vous allez avoir deux positions en négatif, moins 250, moins 250, vous êtes à moins 500. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent et utiliser un compte différent. Et voilà, donc pas placer vos stop loss trop près, d'accord? Parce qu'à l'annonce des news, comme pour la stratégie numéro un, si vous placez vos ordres différés trop près, le prix risque d'activer les deux. D'accord? Bah là c'est la même chose, c'est le prix à l'annonce de la news, il peut secouer et toucher vos deux stop loss. À ce moment-là, vous êtes tout perdu, d'accord? Donc ce sont des stratégies qui fonctionnent, mais il y a toujours plus de risques que de trader de manière je dirais normal avec les outils qu'on vous donne, les outils d'analyse qu'on vous a donné dans les précédents chapitres. D'accord? Mais pour ceux qui veulent trader les news, vous pouvez utiliser ces stratégies-là, elles fonctionnent. Respectez juste les précautions qu'on vous a données, d'utiliser un compte à part et de voilà, pas placer vos ordres différés ou vos stop loss trop près. Et voilà.